Donc les amis, en promenant, je sais qu'il est un peu tard, il y a beaucoup de personnes qui ont bu. Donc voilà, on va être indulgent. Donc il y a une personne qui veut répondre à mes questions. Donc la question, elle est simple, hein. Est-ce que, on voit que Saint-Étienne, c'est une ville, c'est une petite ville déjà, c'est une ville minière. Ouais. Et on voit que beaucoup de boutiques ont fermé. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Déjà, on entend beaucoup dire que c'est à cause de Style, du centre commercial qui va ouvrir bientôt à la périphérie de la ville. D'accord. Mais je pense qu'en étant originaire du centre-ville, en ayant grandi dans le quartier juste à côté, c'est juste qu'on arrive à la fin d'un processus qui s'engage depuis bien longtemps. Ça fait déjà trop longtemps que le centre-ville il meurt. Ça D'accord. fait déjà Bon, trop longtemps qu'il y a plein de magasins qui ferment en centre-ville. Et c'est vrai que des endroits comme Style viennent pousser à son paroxysme la mort du centre-ville. Il y a ok. plein de magasins qui ferment ici, qui déménagent là-bas en espérant que ce soit mieux. Et le problème, c'est qu'au lieu de faire en sorte à réunir les richesses à Saint-Étienne et faire vivre Saint-Étienne, Ouais. on préfère ouvrir des centres commerciaux là-bas juste pour attirer les Lyonnais. Et je trouve ça vraiment Ouais, très je suis dommage. tout à fait d'accord avec toi. Je voulais rebondir sur quelque chose. Ouais. C'est que tu ne penses pas qu'il aurait été plus judicieux d'avant de lancer le projet Style, qui est un très beau projet quand même, hein, parce qu'il va rapporter quand même de l'emploi, il va rapporter pas mal de choses, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord aider les petits commerces qui Commerçants de sont la en ville, centre-ville? bien sûr. C'était une meilleure stratégie, je pense, parce que Bien là, il y sûr. a... Bien sûr, mais en fait, je pense pas que ça crée tant d'emplois que ça parce que, en fait, ce qu'on crée là-bas, c'est ce qu'on a fermé en centre-ville. D'accord. Donc au final, je pense pas qu'on crée tant d'emplois que ça. Et c'est vrai que cette idée de faire en sorte à apporter de l'aide encore plus aux gens du centre-ville de Saint-Étienne, aux commerçants de Saint-Étienne, au lieu de construire un truc qui est fait majoritairement par des grandes firmes, Ouais. qui est genre il y a H&M qui part là-bas, il y a plein de magasins qui partent là-bas. En gros, c'est pas des commerçants. Je pense que ça va renforcer l'entre-soi qu'il va avoir entre les firmes dans un centre commercial. Ça tue un autre centre commercial emblématique de la ville qui est Centre 2. Centre 2, Centre 2 est en train de tu as se- vraiment mis le point sur quelque chose Ah, qui je est très connais ma important. ville, je connais ma On ville. a, on a grandi à Centre 2, on sait très bien Carrément. que les minettes, on allait les choper là-bas, les draguer là-bas, on est d'accord? Ah oui, un petit Et tour, que par au rapport à ça, métro, un c'est petit vrai tour. que... Mais oui, oui. Et genre, on est en train de tuer un centre commercial qui se vide d'année en année, qui moi, comme on l'a dit, est le centre commercial de mon enfance, pour créer un truc qui est très politique, qui est comme par hasard C'est vrai, à c'est côté très de politique, hein, l'autoroute, à côté de l'autoroute, bien qui sûr. est, je pense, juste pour attirer les Lyonnais, pour attirer la clientèle, et qui n'est pas tant réfléchi pour les Stéphanois de Saint-Étienne, parce qu'on sait Exactement. tous qu'un vrai Stéphanois, il préférera 100 fois aller à Centre 2 que d'aller au Pont de l'Âne, que d'aller vers Montieu, On parce est, que c'est beaucoup moins on est d'accord que fatigant. notre centre-ville, c'est vraiment le cœur de Saint-Étienne, c'est ce qui fait battre Carrément, Saint-Étienne, mais hein. moi je suis d'accord. Moi je me souviens encore de l'époque du McDo qu'il y avait ici, Bien sûr, qui là, a dû juste là, là. fermer pour faire un Zara. Ouais, juste là où là, il était là, je me rappelle. Il y avait 2 étages. Je suis un ancien de la ville, donc moi cette ville, je l'ai vu changer, je l'ai vu grandir, je l'ai vu déserter, et c'est vraiment très dommage. Voilà, en fait, tu es touché pareil que moi, c'est ça qui me pousse à faire ce reportage et d'avoir des questions peut-être à mes réponses. Peut-être que je vais être reçu par quelqu'un qui va me donner les réponses que je cherche. Faudrait Et- interroger les gens de la ville, Oui, parce oui, que je pense que c'est une magouille qui se planifie bien sûr, bien sûr. depuis très longtemps. Nous, ce qu'on peut juste donner, c'est on peut donner des avis de gens qui ont grandi ici, Ouais. on donnera des avis de citoyens. Mais Exactement, il n'y a que les exactement. politiciens qui auront la vraie réponse à cette question. Et moi, sans être politicien, je pense quand même que le fait que ce soit construit dans ces endroits-là, loin du centre-ville, n'est pas un hasard et qu'on sacrifie les Stéphanois au profit d'enjeux économiques qui ne vont même pas profiter aux Stéphanois. Ok. Et je trouve ça vraiment Je très voulais revenir juste sur un truc aussi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont fermées, mais quand même, ils ont créé plus de 800 emplois, t'imagines? Grâce Ouais. à ça, il y a 800 emplois. Donc, 800 emplois, 800 mais comme je l'ai dit, enfin, les emplois, les emplois qui ont fermé là-bas, c'est ouais, des les emplois qui ont, enfin, qui ont été perdus ici, tu veux dire. le Donc, H&M oui, en plus c'est vérifié. Le H&M créé là-bas, c'est le H&M qui a fermé là-bas. d'accord, ouais. Le CEA qui va être créé là-bas est le CEA qui a fermé à Centre 2. D'accord. Tous ces magasins qui ont fermé petit à petit en centre-ville se sont déplacés là-bas. Donc pour moi, ok, on va créer un peu d'emplois, mais j'aimerais bien voir au final si on Ouais, fait le comment ça se passe. Mais de toute façon, je ferai un autre épisode pour voir comment on s'en sort. En tout cas, c'est super gentil de m'avoir Avec grand répondu. plaisir, ça me Je tient te à cœur. shake Ça me quand tient à même. cœur.
Et puis, Merci bonne beaucoup, soirée, finis bien ta soirée. Bonne soirée à vous Et aussi. merci pour ta sincérité. Ciao. Donc, les amis, vous avez vu que on pense vraiment pareil. C'est un mec, c'est un Stéphanois qui est né ici. Voilà, il s'exprime super bien. Voilà, c'est un bon truc. Donc là, on va continuer à monter la rue et je vais vous montrer le HM qui a été fermé, etc. Et, euh, et vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous pensez. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des réponses et que j'espère que cette vidéo fera un peu le buzz et qu'elle montrera la vraie réalité. Et comme il dit, vraiment le témoignage des citoyens stéphanois. Voilà, ça ne nous profite pas à nous, ça profite aux autres. Donc là, les amis, on remonte, c'est rue Gambetta. Donc là, il y a un Zara, d'accord. Il y en a un autre, là, c'est homme et là, c'est femme. Donc on va continuer à monter et, on va voir. Donc là, c'est des sortes de petits magasins qui ont ouvert il n'y a pas très très longtemps. Donc ils ont la chance d'être vraiment en centre-ville. Et donc, combien de temps il leur reste à survivre? Surtout pour de la sape comme ça part pas tant que ça. Là, c'est les meilleurs gâteaux de Saint-Etienne, les amis. Je fais de la pub à ma ville aussi, les amis. Le Nelson, il y a 2 boutiques l'une à côté de l'autre. Quand c'est l'anniversaire de mes enfants, je prends le gâteau ici, il est magnifique. C'est juste magnifique. Donc allez-y les yeux fermés. Quand je mange des burgers, je vais les manger ici à Big Burger. Voilà. Hormis ça, regardez, on est en plein centre-ville. Et une autre boutique fermée qui est louée. Donc on va continuer. Vous allez voir, c'est très très grave. Je vais pas dire... faudrait qu'on regarde le nombre de magasins fermés. On mettra un petit compteur en bas. Ça aussi, c'est fermé, les amis. Donc c'est à louer aussi. Donc là, le cabinet Mérieux, là, ils ont du taf. Donc on continue. Là, c'est un institut de beauté qui a fermé. C'était une parfumerie fermée. Donc parfumerie, machin, plein centre-ville, qui a fermé. Récemment, ça, vraiment. Donc récemment, pareil, on continue à monter. Ça, c'est fermé aussi. Le Ren Queen. Bon, je pense qu'il y avait un peu de sap aussi, mais bon, ce serait pas viable. Là, c'est des trucs pour les téléphones, machin, et c'est très récent tout ça. Ça, c'est Geek and Beer. Voilà, il vend des bières et il vend. Je crois que c'est un passionné de jeux vidéo, donc il a combiné les deux. Bon, on peut pas dire que c'est un truc de ouf, mais quand même, fallait y penser. Là, pareil, je crois que c'était quoi? C'était des lunettes. Donc c'est fermé. On continue encore et encore. Voilà, c'est malheureux. Franchement, j'en ai mal. J'en ai un peu mal au ventre. J'ai mal au cœur. J'ai mal à tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je descends en centre-ville. Parce que le centre-ville, c'est là où tu te divertis, tu sors, tu vas t'acheter une glace, machin, sans être dans la modernité extrême. Tu vois, c'est le fait de pouvoir profiter d'un petit moment avec ta femme et tes enfants. Voilà, là le H&M, il était ici, les amis. Donc c'était un grand truc. J'ai évité de prendre un coup de camion. Donc c'était ici, c'est fermé. On voit, local disponible. C'est fermé. Tout ça c'est fermé, les amis, tout ça c'est fermé. Donc tout ça c'était le H&M, tout ce que je vous ai montré d'ici à là-bas, c'était le H&M qui a fermé. Voilà, on continue. Et comme je vous disais, les amis, le fait de manger une petite glace avec tes enfants, de te rappeler de certains souvenirs. Moi quand je descendais avec ma mère, votre magasin a fermé ses portes aussi, je sais pas ce que c'était ici. Donc c'est fermé, c'est neuf, franchement c'est un truc de ouf. On continue. Tu sais, les souvenirs que j'avais en centre-ville, c'était juste magnifique. Là, je sais pas ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait un hôtel et tout. Est-ce qu'il y a encore? Je sais pas. Peut-être qu'ils ont fait des machins. Ici, c'est fermé depuis belle lurette. C'est même tagué en plein centre-ville. Là, il y avait un pressing, c'est fermé aussi. Plein centre-ville. Qu'est-ce qu'on a ici, là? La mode à petit prix. Je vais me rapprocher un peu pour savoir si c'était fermé. Entrée de l'autre côté, mais quand tu t'approches, c'est fermé et il n'y a rien du tout à l'intérieur. Donc c'est fermé aussi. Là, c'est récent. Ils font quand même de la bonne sape. Ça reste un peu cher. Mais voilà. Combien de temps ils vont survivre, je sais pas.
Ça aussi c'est fermé. On continue les amis. Plein centre-ville, c'est fermé. Il y avait un truc de fitness ici, mais avec tous les basic fit qu'ils ont ouvert, c'est fermé. Ici, c'est fermé aussi. Donc voilà. Ici aussi, je me rappelle, des années, les amis. Saint-Ger, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils faisaient des machines à coudre. Ça faisait 30 ans, 40 ans ou 50 ans qu'ils étaient là. La vérité, 50 ans. J'étais tout petit, je marchais à peine qu'il y était déjà. Et c'est fermé. Franchement, c'est fermé. Et je me rappellerai toujours de cette petite boutique-là. Mais bon, regardez. Après, ensuite, je ne sais pas si on va continuer parce que je commence à m'éloigner. Mais on voit que... Voilà, on continue ici. C'est fermé aussi. Il y a une boutique à côté, mais bon, il y a, on va dire, plus de 50%. Largement. Pareil, ça, c'est une nouvelle boutique. C'est des jeunes qui pensent, qui se lancent. Donc, c'est toujours ça. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Je ferai une seconde vidéo pour en parler. Ici, c'est fermé. On continue. J'essaierai de vous dire la rue aussi en même temps. Bon, ici, c'est une cave à bière. Donc, je ne sais pas si... est-ce qu'elle existe toujours? On va s'approcher un petit peu. Voilà, c'est une cave à rien du tout en fait. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur. C'est fermé. Donc, c'est fermé. On va continuer. Alors peut-être que celui qui était là, il a rouvert ici, il y a une cave à bière ici. Donc là, c'est fermé aussi. Ils sont en train de refaire la devanture, donc je sais pas si ça a été repris ou pas. Mais pour combien de temps? Voilà, on continue les amis. Bon, ici, c'est ouvert. Jusqu'à là, pas de souci. Ici, c'est fermé. À côté, pareil. Ça commence à faire beaucoup quand même. Vraiment. Allez. On continue à avancer. Là, je crois pas que ça soit ouvert. Là, c'est... est-ce que c'est ouvert? Non, je pense pas parce qu'il n'y a rien du tout en devanture, il n'y a plus de présentation. Donc c'est fermé aussi les amis. Vous voyez de toute façon quand la vitrine est aussi dégueulasse, c'est fermé. Donc voilà, on continue. J'évite de marcher sur une merde. Ensuite là, il y a pas mal de... Il y a même certaines postes qui ont fermé. Bon, celle-là elle est encore ouverte, mais il y avait d'autres postes qui ont pris d'autres emplacements. Et puis là, on arrive vraiment à la fin de... C'est même plus le centre-ville là. Là, on arrive vers le centre 2. Et apparemment, même à centre 2, c'est en train de... Il y a beaucoup de boutiques qui sont en train de fermer. Donc je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà assez catastrophique. Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que vous savez que déjà, demain, moi je vais poster la vidéo ce matin. Mais ce matin même, là, quand vous allez voir cette vidéo, je vais essayer de faire le montage tout de suite. À 11h, il y a une manifestation anti-style. Voilà, anti-style. Donc style, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Est-ce qu'on aura les réponses? Je l'espère, hein. J'espère qu'il y aura quand même, comment dire, les infos ou des journalistes qui vont faire quand même l'enquête, hein, qui vont dépatouiller un peu tout ça. Et je pense que vous allez en entendre parler à la télé, vous allez en entendre parler de partout. Comme je disais, c'est pour amener un peu les Lyonnais, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est région Rhône-Alpes, et je pense même plus loin. Quand le mec, ils veulent ramener plus de 5 millions de personnes à Saint-Étienne, ça fait peur, quoi. Ça fait pas rire, mais tu te dis que dans un petit patelin comme Saint-Étienne, on va les mettre ces 5 millions. D'ailleurs, c'est 5 millions à l'année, hein, c'est pas 5 millions une fois. Mais quand même, ça va faire du monde, ça va faire brasser du monde. Il va y avoir pas mal de bouchons. Est-ce que ça a bien été fait configurer pour recevoir tout ça? Je sais pas. Donc seul l'avenir nous le dira. Il y a un truc super important, moi qui est agent de sécurité, un domaine comme ça, là, un site comme ça, à gérer, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Et au niveau des, entre guillemets, des racailles, des voleurs, des machins, ça va ramener beaucoup de personnes de l'extérieur de Saint-Étienne, des personnes pas forcément, honnêtes. Il n'y aura pas que des travailleurs, ça ramène de l'argent.
ça ramène beaucoup de choses, ça ramène de l'emploi, mais ça ramène aussi tous les mauvais côtés, hein. Il faut savoir déjà qu'à Centre 2, j'y ai travaillé, c'est chaud, donc j'imagine même pas là-bas. J'imagine même pas là-bas. Donc seul l'avenir nous le dira. Merci d'être resté jusqu'au bout, merci. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions à mes réponses et à nos réponses, eh ben, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas à soutenir avec le pouce bleu. Que vous soyez de n'importe quelle région, on n'est pas là, on n'est pas au foot, que vous soyez lyonnais, que vous soyez parisien, que vous soyez marseillais, on en a rien à foutre. L'essentiel c'est de partager un maximum cette vidéo les amis et de se soutenir. Et voilà. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao.